Dans un royaume lointain, au cœur d'une vaste forêt, vivait un petit écureuil nommé Apétébio. Ce n'était pas un écureuil ordinaire. Non seulement il était agile et vif, mais il avait également un esprit curieux et une grande passion pour l'aventure. Apétébio était aimé et respecté par tous les habitants de la forêt pour sa gentillesse et son intelligence. Cependant, malgré la beauté de leur environnement, Apétébio et ses amis de la forêt faisaient face à un grand danger, les changements climatiques. L'Harmattan devenait de plus en plus torride, desséchant les rivières et rendant la nourriture rare. Les périodes de pluie, autrefois douces, se transformaient en déluges dévastateurs, engloutissant toutes les zones. Les animaux, désorientés, ne savaient plus comment se préparer. Apétébio, conscient de l'urgence de la situation, décida de prendre les choses en main. Il organisa donc une réunion d'urgence, invitant tous les animaux, des plus petits insectes aux plus grands ours, à se rassembler pour trouver des solutions. Avec beaucoup d'humour et d'esprit, Apétébio exposa la situation et expliqua l'importance de travailler ensemble pour s'adapter à ces changements. Il proposa la création de réserves de nourriture, le partage des sources d'eau et l'aide aux plus vulnérables. Ces paroles inspirèrent les autres animaux, qui se rallièrent à sa cause avec enthousiasme. Mais Apétébio ne voulait pas s'arrêter là. Avec l'aide précieuse d'une chouette sage, ils conçurent un plan audacieux pour sensibiliser le royaume. Ensemble, ils organisèrent un spectacle extraordinaire où chaque animal jouait un rôle, racontant l'histoire de leur forêt et des défis qu'ils rencontraient. Le jour du spectacle arriva, tous furent émerveillés par la performance des animaux. Mais plus que le spectacle lui-même, c'était le message de solidarité et de préservation de l'environnement qui toucha profondément leur cœur. Impressionnés, ils décidèrent de prendre des mesures concrètes pour réduire leur impact sur l'environnement et aider la forêt à prospérer à nouveau. Apétébio devint alors un héros dans la forêt, non seulement pour son courage, mais aussi pour son humour et son optimisme qui avait de rassembler tous les êtres vivants face à l'adversité. La forêt retrouva peu à peu son équilibre, et les animaux ainsi que les humains apprirent à coexister en harmonie, rappelant à chacun la vulnérabilité, mais aussi la résilience de la nature. Ainsi, un jour, Apétébio décida de partir en voyage pour découvrir d'autres solutions innovantes et partager ses connaissances avec d'autres créatures des forêts lointaines. Il ne partit pas seul, mais accompagné de son fidèle ami, Lomi le lapin, connu pour sa rapidité. Leur première escale fut la montagne enneigée, où ils firent la rencontre d'une famille de marmottes ingénieuses. Ces dernières avaient développé un système unique pour stocker la chaleur pendant l'étang et la réutiliser pendant les temps frais, permettant ainsi de survivre dans des conditions extrêmes. Apétébio et Lomi apprirent beaucoup de ces marmottes astucieuses et repartirent avec des idées pour améliorer la vie dans leur propre forêt. Leur voyage les mena ensuite dans une jungle tropicale où ils firent la connaissance d'un groupe de singes malicieux. Ces singes leur montrèrent comment ils utilisaient les feuilles géantes pour collecter l'eau de pluie, une technique que Apétébio trouva particulièrement fascinante. Ils réalisèrent alors que, malgré les différences, toutes les créatures partagèrent les mêmes défis face au changement climatique. Au fil de leurs aventures, Apétébio et Lomi découvrirent de nouvelles espèces et de nouvelles cultures, échangeant des connaissances et des idées pour un avenir plus durable. Leur voyage les mena finalement à une oasis au milieu du désert, où ils furent accueillis par une colonie de fourmis travailleuses. Ces fourmis avaient construit des structures souterraines complexes pour échapper à la chaleur extrême, démontrant ainsi leur incroyable capacité à s'adapter à leur environnement. Finalement, Apétébio et Lomi retournèrent dans leur forêt, riches de nouvelles connaissances et d'amitié. Ils organisèrent une grande fête
pour partager leurs découvertes avec les habitants de la forêt. Les animaux, inspirés par les histoires d'Apétébio et de Lomi, se mirent à travailler ensemble pour adapter leurs maisons et leurs habitudes de vie. Le conte d'Apétébio l'écureuil et de ses aventures se répandit bien au-delà des frontières de la forêt, devenant une source d'inspiration pour de nombreux autres êtres vivants. Il leur rappelait que, malgré la vulnérabilité face au changement climatique, la créativité, l'unité et l'humour étaient des forces puissantes pour surmonter les défis et vivre en harmonie avec la nature. Et ainsi, grâce à Apétébio et à ses amis, la forêt continua à prospérer, offrant un refuge sûr pour toutes les créatures qui y vivaient. Après la grande fête où Apétébio et Lomi partagèrent leurs découvertes, une nouvelle période de travail et de collaboration commença dans la forêt. Les animaux, motivés par les récits inspirants de leurs deux héros, se mirent à mettre en pratique les idées qu'ils avaient apprises lors de leur voyage. Les castors, avec leur habileté à construire des barrages, entreprirent la tâche de réguler les cours d'eau, créant des réservoirs pour stocker l'eau pendant les périodes de sécheresse et prévenir les inondations pendant les fortes pluies. Pendant ce temps, les écureuils et les oiseaux se réunissaient pour planter des arbres et restaurer les zones déboisées, aidant ainsi à réguler le climat local et à préserver la biodiversité. Apétébio, quant à lui, se consacrait à partager les connaissances qu'il avait acquises lors de son voyage avec les autres habitants de la forêt. Il organisait des ateliers où il enseignait aux plus jeunes les techniques de survie et les méthodes d'adaptation qu'il avait apprises dans d'autres régions. Son objectif était de créer une communauté plus résiliente, capable de faire face aux défis futurs avec confiance et détermination. Pendant ce temps, Lomi le lapin, avec son énergie débordante, entreprenait de sensibiliser les animaux des régions voisines en organisant des voyages d'échange et des rencontres interespèces. Il croyait fermement que la solidarité et la coopération étaient les clés pour assurer un avenir durable à toutes les créatures de la forêt. Alors que les saisons passaient et que les années s'écoulaient, la forêt retrouvait peu à peu son équilibre. Les changements climatiques demeuraient un défi constant, mais grâce à l'ingéniosité et à la détermination des habitants de la forêt, ils étaient mieux préparés à y faire face. Apétébio et Lomi continuèrent à voyager de temps en temps, explorant de nouveaux territoires et partageant leurs expériences avec d'autres communautés animales. Leur amitié et leur partenariat étaient devenus une source d'inspiration pour tous ceux qui les rencontraient, prouvant que même les plus petits d'entre eux pouvaient avoir un impact significatif sur le monde qui les entourait. Ainsi, les leçons que nous pouvons tirer du conte pour aider à adopter des stratégies face au changement climatique sont résumées par les mots suivants: préparation, adaptation, sensibilisation, éducation, collaboration, unité, solidarité envers les vulnérables, innovation et formation continue.